Ces plantes qui nous nourrissent et qui nous sauvent. Je reçois Dr Yao Tidime Raphaël. Donc, bonjour docteur. Bonjour mon frère. Phytothérapeute. Oui. Naturothérapeute. Oui. Docteur, tu dis que toi, au départ, tu fais médecine et puis après, tu dis non, moi, plus question de médecine, je me tourne vers les plantes. C'est arrivé comment? Bon, d'abord, c'est dans mon sang. Si tu rentres dans le royaume de Tado, au Togo, Bénin, là-bas, la famille Tidime, c'est la famille qui sauve, qui soigne. Et étant de cette famille, je faisais la médecine, mais pas de mon propre gré. J'ai commencé à sentir que ma place ne se trouve pas là. Vaut mieux d'aller chercher et mettre en évidence la médecine africaine. Par exemple, pour le cancer, plus de 200 plantes qui ont servi soutenance de plus de 300-500 pharmaciens, médecins africains soignent le cancer. C'est que nos grands-parents, nos premiers parents connaissaient les plantes, connaissaient les vertus des plantes, connaissaient les vertus des aliments et l'appliquaient. Le père de la médecine nous a dit que ton remède soit ton aliment et que ton aliment soit ton remède. Nous nous trouvons dans ce beau jardin de l'hôtel La Padoua. Oui. Maman Angélique, on te salue et merci de nous avoir accueillis. Donc on va proposer aux téléspectateurs cette visite du jardin de Maman Angélique. Oui. On se retrouve juste après pour la fin. D'accord? Merci mon frère. Le président de Madagascar est très indiqué dans le traitement de la drépanocytose d'abord, du diabète, et c'est très bien indiqué dans le traitement de la tension. Les inventeurs de la chimiothérapie ont pu faire quelque chose. C'est la seule pervente de Madagascar, la plante qui les a donné deux principes actifs, la vinblastine et la vincrastine. Ces deux principes sont isolés par les Occidentaux dans deux médicaments de chimiothérapie différents. Mais pour avoir ces principes actifs, isoler les deux, il faut des grandes machines. Mais nous, en Afrique, on n'a pas besoin de grandes machines. C'est une plante qui pousse à Madagascar, dans la bouche. C'est Müller, un Allemand, qui a donné ce nom. Ça pousse partout. Dans le jardin, c'est comme des fleurs. Le cancer qui n'a pas de médicaments. On a parlé de drépanocytose, on a parlé de la tuberculose, on a parlé de la tension. Surtout la tension, c'est les racines. Vous préparez les racines en décoction, vous prenez, vous soignez simplement. Mais ce qui est très bien, c'est la leucémie et le cancer en général. Celui qui en prend se soigne de son cancer. Les tenances qui sont faites dans nos pays africains ont démontré par nos professeurs, nos médecins, nos pharmaciens que l'écorce du manguier est un antitumoral, un antiviral puissant. Les études ont montré qu'ils ont trouvé des antivirales dans l'écorce de ça. Et beaucoup de tenances ont démontré. Mais dans quel manguier? Le manguier sauvage africain. Ça ne se passe pas dans le manguier greffé. La mangéphyrine, le principe actif qui soigne le sida, qui tue le virus de VIH-Sida, se trouve dans le manguier africain. Le manguier sauvage, le manguier qu'on ne plante pas, le manguier qui pousse dans la brousse africaine. C'est très riche. Maintenant, si nous quittons l'Écosse, nous pouvons aller vers les feuilles du manguier. Les feuilles du manguier, même l'Écosse, c'est aussi, vous savez, la diarrhée qui est un principe, un symptôme de séropositif. La diarrhée qui ne termine pas et que ça finit par la diarrhée, on le dit, et chaque fois il faut aller à la scène. Le séropositif, qui est, bon, le sidéré qui est malade et qui a la diarrhée, il suffit de chercher l'écorce du manguier, associé aux feuilles du manguier et préparer, ça coupe la diarrhée rapidement, la diarrhée du séropositif rapidement. Maintenant, si nous montons vers les nouvelles feuilles, comme ces feuilles-là, celui qui souffre par exemple du diabète, il suffit de mettre de l'eau chaude 1 litre dessus et laisser refroidir l'eau mouillante 1 litre infusée et refroidir, il va tout faire pour boire dans la journée. En buvant ça dans la journée, le lendemain, refaire le taux de glycémie avant de faire un autre. C'est une plante très riche. Par exemple, si tu es au champ et tu es mordu par le serpent, tu es mordu par le serpent, tu connais la plante là, il faut couper la plante, il faut piler
et mettre la plante sur la plaie, bander la plaie et essayer de préparer la plante. Le patient, celui qui est mordu par le serpent va prendre. Et rapidement, il est soigné. Il est soigné de morsure de serpent, quel qu'en soit l'état de venin. Le venin peut être très fort n'importe comment. Ça la détruit le venin, neutralise le venin et c'est comme ça. Nous avons le vernonia. Vernonia, vous l'appelez dans vernaculaire ici, indolent. Le vernonia, c'est un peu amer, les gens croient. C'est amer, mais après avoir fini de manger, c'est doux. Tu prends de l'eau, c'est comme tu as mangé du sucre, c'est doux. Mais c'est une plante très très riche. Le vernonia, nous on l'utilise pour chasser, pour empêcher celui qui fume de continuer à fumer. Parce que nous on prend les feuillons sèches et on essaie de fumer, de donner aux fumeurs ça. Bon, on ajoute une autre plante et que s'il commence à fumer, ça, au moins 2 semaines, 3 semaines, celui qui fume à côté de lui, la cigarette, il doit fuir, sinon il vomit. Donc ça veut dire que Dieu a prévu déjà quelque chose pour sauver les gens. Et ce vernonia, pour le cancer de l'estomac, le cancer de l'anus, ce vernonia est très bien indiqué. Le vernonia aussi est pour l'hémorroïde, le vernonia est pour la toux, le vernonia est pour la tension. Celui qui souffre de la tension, c'est plus qu'un cataplasme. Celui qui a la tension qui est montée, il cesse les feuilles comme ça, il triture très bien les feuilles de vernonia, rapidement. Par exemple, cette quantité, il triture, boit très amer comme ça. Quelques 2 ou 3 heures, s'il prend la tension, il va voir que la tension diminue comme ça. C'est l'arachide. Tout le monde connaît, c'est l'arachide. Les feuilles de l'arachide sont des antibiotiques et des antimycosites très fortes. Nous l'utilisons souvent pour ceux qui ont des chantres, les femmes qui ont les infections sexuellement transmissibles surtout, celles qui ont des pertes blanches. Nous l'utilisons pour... Comment? On ne peut pas les feuilles, on mange, on boit simplement. On boit et ça détruit les bactéries, les champignons. Mais le seul cadeau, le dernier cadeau que je vais vous donner, c'est une plante qui prévient les hépatites, qui soigne les hépatites, mais qui prévient les hépatites. Comment on l'appelle? Phyllanthus amarus. Phyllanthus amarus. Phyllanthus amarus. On l'appelle chez nous en Adja, oui, Phyllanthus amarus. Et qu'il faut que si quelqu'un ne veut pas attraper l'hépatite qui commence par boire ça, les Indiens l'utilisent comme la plante quinine qui soigne le palais, mais nous on l'utilise pour le diabète en mettant un peu, en prenant un peu la tisane. Et si tu prends par exemple celui qui a l'hépatite, les hépatites B ou C, s'il commence pas à préparer la tisane et qu'il continue, commence pas à boire un peu, il verra que celui qui, s'il a déjà l'hépatite, ça bloque la réplication du virus. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, vous êtes de la Fondation Ngoba Descalzi, c'est ça? Oui. Et madame Betty, elle est au four et au moulin dans l'organisation et la préparation du séminaire Alimentation Cancer qui a été organisé dans le cadre du mois Octobre Rose, qui a fait que Dr Tidjimé Yao Raphaël se retrouve au Congo. Merci déjà d'être venu, docteur. Mais écoutez, là où il y a la santé, je suis là-bas. Voilà, donc là nous sommes là pour terminer cette émission. On va donner un petit mot à Betty qui va dire quelque chose, pourquoi elle s'est tout de suite engagée sur ce projet. Et puis nous terminerons avec Dr Tidjimé Yao Raphaël. Betty. Nous nous sommes intéressés du projet du Dr Tidjimé parce que vu les exploits aujourd'hui, nous avons constaté plus de 70% de cas de mortalité d'enfants se trouvaient après hospitalisation. Et on est là pour trouver des solutions pour ces enfants-là. Et on a vu par les expériences et les témoignages ce que le docteur Tidjimé a fait pour les gens qui sont atteints du cancer. C'est pour ça que ça nous a intéressé de suivre et d'accompagner ce projet avec le docteur Tidjimé. Voilà, donc désormais c'est une production, une coproduction avec Ngoba Descalzi, c'est sûr, parce que nous allons soutenir ce projet jusqu'à fond. Docteur, pour terminer cette émission, parce que là nous sommes en train d'aller au séminaire Alimentation et Cancer, alors qu'est-ce que tu peux dire pour terminer? Non, c'est tout juste le début. Vous allez
vous préparez pour suivre l'émission là régulièrement. Mais essayez d'avoir votre cahier et votre bic à côté de vous. Sinon, vous serez surpris. Et je vous donnerai les recettes. Je vous donnerai les recettes. Et je vous donnerai les recettes. Et docteur Despagé vous donnera des recettes. Donc, préparez-vous. Ça va, docteur. Voilà, préparez-vous avec ces plantes qui nous nourrissent et qui nous soignent désormais sur votre petit écran. À très bientôt avec Ken Phineas et toute l'équipe de réalisation. Ciao. Ciao. Thank you.